7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président fondateur du CEREME, Xavier Moreno. Bonjour Xavier Moreno. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Le CEREME, j'explique, le cercle d'études des réalités écologiques et mix énergétique, c'est ce qu'on appelle un think tank, un lieu de réflexion sur les questions d'énergie justement. Quel mix énergétique demain pour la France? Le mix énergétique, je rappelle, c'est le bouquet des différentes sources d'énergie que nous consommons, fossiles, nucléaires ou bien énergie renouvelable. Le débat politique en ce moment fait rage sur justement la stratégie à adopter pour la France. Il y a beaucoup de prises de position. Vous ne faites pas d'ailleurs mystère des vôtres, Xavier Moreno, vous allez nous les livrer, mais peut-être pour commencer pour les auditeurs qui ne suivent pas ces débats de près, qui sont assez techniques, pourquoi y a-t-il en ce moment toute cette agitation sur les questions d'énergie ? La première raison, c'est que on ne dit pas la vérité aux Français, parce que les prises de position dans le domaine de l'énergie sont dictées souvent par des calculs politiques, par une idéologie antinucléaire qui est encore présente, et surtout par de gros intérêts financiers des groupes industriels privés qui produisent de l'électricité. Alors, les intérêts en question, on va en parler. Il y a aussi le contexte de discussion de ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la 3e PPE. Ça fait 10 ans qu'on a cela pour aller vite. Et alors, on peut dire, Xavier Moreno, qu'on revient de loin, puisqu'il n'est plus question de fermer des réacteurs nucléaires par anticipation. La dernière loi en question, loi du 21 avril 2020, prévoyait 14 réacteurs nucléaires fermés à terme. On était vraiment sur une loi de décroissance. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il est question de rouvrir des réacteurs EPR2, d'en ouvrir plusieurs paires dans les années et décennies à venir. Et il se trouve que l'Agence de sûreté nucléaire vient d'autoriser EDF à prolonger ses 20 réacteurs de 1300 mégawatts au-delà de 40 ans, c'est-à-dire quand même un tiers du parc. Le nucléaire français est sauvé, vous pensez, Xavier Moreno ? Je pense que la raison a fini par prévaloir en ce qui concerne le nucléaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le nucléaire est un atout formidable. Deuxièmement, que le nucléaire français est géré par une entreprise très responsable qui est EDF, et donc la sûreté de notre système nucléaire est très bien assurée. Et troisièmement, on voit que c'est aujourd'hui la prolongation du parc nucléaire, la manière la plus économique de produire de l'électricité pour les Français. Mais alors, donc on est en pleine relance du nucléaire, très bien. Ce que vous applaudissez, oui. Xavier Moreno, vous êtes très favorable à cela. Oui, mais si vous voulez, la relance du nucléaire a été faite à tâtons, je dirais, c'est-à-dire pas avec assez d'ambition et pas en l'assumant suffisamment franchement. On a dit qu'on allait construire 6 nouveaux réacteurs, puis 8 peut-être, alors que cette énergie et cette industrie ont besoin d'avoir une visibilité à 30 ans, 40 ans. Oui. Donc la loi actuellement en discussion au Parlement, qui porte le nom de loi Grémillet, apporte une nouveauté dans ce domaine, c'est-à-dire qu'elle assume pleinement une vraie relance à long terme du nucléaire. Relance du nucléaire, mais l'État veut aussi augmenter le rythme de déploiement des énergies renouvelables, et là on est vraiment au cœur de la polémique du moment, et là, sur ce sujet-là, vous dites, vous, Xavier Moreno, non, ce n'est pas une bonne idée, tout comme d'ailleurs Bruno Retailleau, président des Républicains. Pourquoi cette hostilité à combiner relance du nucléaire et accélération sur les renouvelables? Alors, il y a probablement une erreur technique, c'est souvent on dit que les deux énergies sont complémentaires. Un réacteur nucléaire, ça a besoin de tourner toute la journée. Une éolienne, ça produit de temps en temps. Et donc, quand l'éolienne produit, on est obligé d'arrêter les réacteurs. On ne connaît pas les chiffres, mais aujourd'hui, la relance des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, elle a déjà eu lieu. Imaginez-vous que le total de la puissance installée en panneaux solaires, panneaux photovoltaïques et en éolienne en France, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est l'équivalent de la puissance de 45 réacteurs nucléaires. C'est pas mal. Imaginez-vous que dans les départements en cours d'instruction, il y a de quoi ajouter à ces 45 réacteurs nucléaires en puissance l'équivalent de 40 supplémentaires. C'est-à-dire qu'on arriverait, en laissant la politique gouvernementale actuelle se développer, à avoir en France l'équivalent de 85 réacteurs nucléaires en puissance éolienne et solaire, alors qu'il n'y a que 56 réacteurs nucléaires. Et pourquoi ça n'est pas bien ? Ce qui se passe ? Pourquoi ça n'est pas bien d'avoir autant d'énergie électrique à disposition ? Alors parce que premièrement, l'énergie ça se stocke pas, donc il faut l'utiliser quand elle est produite. Et aujourd'hui, on est dans l'aberration où les Français payent le double prix, c'est-à-dire que quand il y a du vent et du soleil, il y a une abondance d'électricité, les prix sur le marché spot, le marché de gros, deviennent très bas. Les Français payent la différence aux producteurs auxquels on a garanti le prix entre le prix de marché très bas et le prix garanti. En même temps, EDF doit arrêter ses réacteurs. En réacteur nucléaire,
90% sont des coûts fixes que vous payez quoi qu'il arrive, environ 10%, les coûts variables, l'uranium, etc. Donc EDF arrête ses réacteurs et les Français payent pour des réacteurs qui ne fonctionnent pas. Donc c'est aberrant d'en être arrivé à ce point. Oui. L'éolien, c'est très bien en Allemagne parce que quand il y a de l'éolien, eh bien on arrête les centrales à gaz et on économise le gaz qui représente 95% ou 80% du coût de l'électricité à gaz. En revanche, mettre trop d'éolien dans un pays qui a beaucoup de nucléaire, c'est une aberration technique. D'accord. Alors vous dites aussi, et ça c'est intéressant Xavier Moreno, que pour financer l'essor de ces renouvelables, et donc on va en financer beaucoup, il est question de mettre 300 milliards sur la table pour continuer l'essor des renouvelables dans les années à venir, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vide d'autres enveloppes budgétaires qui, justement, sont censées décarboner notre économie. Je vais prendre l'exemple de MaPrimeRénov', là, qui est mis en pause. L'exemple aussi des aides à l'acquisition de voitures électriques. Vous dites, Xavier Moreno, faut pas s'étonner qu'on arrête ces aides, qu'on stoppe ces subventions, parce que cet argent-là, il est capté par l'essor des renouvelables. C'est ça la mécanique à l'œuvre? Oui, il y a un détournement de fonds. Alors, les 300 milliards, c'est l'écart entre un système électrique dans lequel on met énormément de renouvelables et un système électrique dans lequel on est plus raisonnable en matière de renouvelables intermittentes. Au passage, il y a quand même des très bonnes énergies renouvelables qu'on appelle la géothermie, le biogaz, la bioénergie, les biocarburants. Tout ceci, il faut surtout pas l'arrêter. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est qu'on fasse une pause et qu'on se dise les milliards de lutte contre le changement climatique, est-ce que c'est raisonnable de les investir pour produire encore plus d'électricité intermittente, éolienne et solaire, ou est-ce que ça serait pas mieux de les investir pour décarboner l'industrie, les transports, comme vous l'avez dit, et les chaudières à gaz aussi. Mais est-ce qu'on pourrait pas aider les Français, Xavier Moreno, aider les Français à y voir plus clair? Parce que je vous avoue que des fois, c'est un peu agaçant d'entendre les pro-nucléaires expliquer que les pro-renouvelables sont à la botte de lobby industriel, et en face des pro-renouvelables qui vous expliquent que si vous êtes pro-nucléaire, qu'en réalité, c'est que vous êtes climato-sceptique. On a l'impression finalement que c'est difficile d'arriver à comprendre réellement ce qu'il en est d'avoir un état des lieux sur lequel on soit tous d'accord. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que nous, on dit ce qu'ont été nos calculs dans le sein de notre think tank. On n'est pas certain d'avoir la vérité, mais on demande au gouvernement de prendre le temps de 5 à 6 mois pour faire l'étude, en la confiant au commissariat au plan, des différentes options possibles pour notre mix électrique, ce que pour l'instant le gouvernement se refuse de faire. Il y a une tentative de passage en force avec un décret qui a été heureusement freiné par le Parlement, mais qui est toujours pour l'instant pas abouti. Voilà, vous avez trouvé une utilité en tout cas possible au commissariat au plan. Merci Xavier Moreno d'être venu ce matin nous parler de ces enjeux énergétiques extrêmement complexes. Je rappelle que vous êtes président fondateur du CEREME, le Cercle d'études des réalités écologiques et mix énergétiques. Bonne journée à vous sur Europe 1. Merci beaucoup.